Les producteurs de miel guyanais produisent chaque année 9 tonnes de miel, un produit immédiatement absorbé sur le marché local et donc régulièrement en rupture de stock. Aujourd'hui, la filière voudrait se développer. L'Association des apiculteurs de Guyane organise donc pendant 10 jours des formations pour améliorer la production de miel. Pour l'occasion, 4 spécialistes venus de l'Hexagone ont été invités. Exemple de formation, découvrir quelles espèces vivent en Guyane. Renaud Terrazzoni et Abel Parnasse. Pour connaître la race des abeilles de Guyane, ces apiculteurs prennent une aile qui va ensuite passer au scanner et un logiciel va se charger de donner son espèce. On cherche à savoir avec quelle abeille on travaille. On nous parle beaucoup d'abeilles africanisées, un mélange d'abeilles européennes et d'africaines. Maintenant, on veut savoir un peu plus précisément avec qui on travaille. Le monde des abeilles est très lié à l'homme. On sait qu'elles sont nos alliés dans la pollinisation des plantes, mais elles ont également accompagné l'homme dans ses migrations. Il n'y avait pas d'abeilles sur le continent américain et ça a été importé avec les colons il y a 4-5 siècles. On va avoir différentes races qui proviennent d'Europe et donc on va identifier quelles races sont les plus adaptées à l'environnement en termes de Guyane, d'un point de vue tropical, et pour savoir quelles sont les races finalement qui ont supplanté les autres au cours du temps et sur lesquelles on peut travailler pour améliorer la production de miel. Il y a 50 ans, des scientifiques brésiliens importent l'abeille africaine. Aujourd'hui, elle a colonisé toute l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord. L'abeille africaine est connue pour son agressivité, ce qui complique le travail de l'apiculteur. Si on peut avoir des abeilles qui ont un comportement normal, voire très doux, des abeilles où, comme chez nous, on peut aller travailler comme ça, en petit t-shirt, on n'a pas besoin de protection, je peux les mettre dans votre jardin, vous serez très content. Donc on améliore aussi la possibilité pour les apiculteurs d'avoir des emplacements, et puis pour eux-mêmes, en termes de qualité de travail, enfin, vu la chaleur, être équipé toute la journée avec des combinaisons, honnêtement, c'est assez difficile à supporter. L'abeille africaine produit beaucoup moins que les européennes. Les abeilles de Guyane sont des hybrides à partir d'une mère africaine et de nombreux types de mâles européens. Et pour sensibiliser le public, une journée de l'abeille et du miel est organisée dimanche, toute la journée, à la salle des fêtes de Tonat Makouria. Apiculteur, un métier d'avenir. On en parle tout de suite avec Jean-Philippe Champenois de l'Apigui. Jean-Philippe Champenois, bonjour. Madame, bonjour. Alors, vous êtes technicien animateur à l'Association des apiculteurs de Guyane. Alors, pas d'abeilles amazoniennes, mais une hybride entre l'européenne et l'africaine. Est-ce que malgré tout, la Guyane est une terre propice à la production du miel ? Tout à fait, j'en discutais encore ce matin avec les formateurs sur le rucher, où on a vraiment un territoire qui est adapté à l'abeille apis, qui est effectivement une espèce importée. Donc on peut dire qu'on est sur une espèce envahissante. Maintenant elle est là, on peut la travailler, elle nous produit un super produit, et bien autant continuer. Alors justement, on entendait dans le reportage un produit qui n'est pas... elles ne produisent pas en grande quantité. Alors, vous cherchez à faire évoluer la race. C'est pour les rendre moins agressives. Pourquoi faire évoluer cette race ? On joue sur tous les tableaux. Réduire l'agressivité, augmenter la production de chaque ruche. Par contre, si on n'a pas une grosse production localement, c'est qu'on n'a pas assez d'apiculteurs. Alors justement, vous... Seulement 3 apiculteurs installés, enfin 3 apiculteurs professionnels, avec une dizaine de pluriactifs, 400 ruches. Ce n'est pas suffisant pour absorber la demande au niveau local. C'est un métier d'avenir alors. On est bien d'accord. 2015, 9 tonnes produits localement et 68 importés. Alors, pas de problème de mortalité en Guyane, comme en Europe ? On a un parasite qui s'appelle le varroa, qui est bien connu, qui est un petit acarien qui est arrivé ici depuis les années 2000, qui a fait chuter un petit peu le cheptel local. Par contre, on n'a pas d'épandage pesticides parce qu'on n'a pas d'agriculture intensive, donc l'un dans l'autre fait qu'on a une abeille qui est en bonne santé. Alors, on disait que les 9 tonnes sont immédiatement absorbées au niveau local. Le côté bio, le côté local, à votre avis, c'est ce qui fait que ça marche aussi bien ici en Guyane ? C'est qu'on a un miel d'excellente qualité et les gens le reconnaissent, même s'il a un certain prix qui est justifié par sa qualité, mais aussi la façon de travailler ici, parce qu'on est obligé de déshumidifier, le miel s'imbibe d'eau.
Donc c'est des mieleries déshumidifiées pour pouvoir extraire le miel et le conditionner dans les bonnes conditions et dans les normes. Donc on a des frais supplémentaires. Alors vous cherchez à susciter des vocations. Quelles sont les qualités qu'il faut pour devenir apiculteur, en fait, pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Un minimum de passion, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ouvert à tout le monde. On peut en vivre? On peut en vivre, tout à fait. La preuve de notre apiculteur de Sinnamary, qui est là depuis plus de 25 ans, qui a fait vivre sa famille, qui a 3 enfants, et il fait que ça. Enfin, dimanche, journée de l'abeille et du miel pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourra trouver à Macoria? Une exposition de tout le matériel qu'on a besoin d'apiculture, aussi bien la tenue qu'à l'extraction. Exposition avec rétroprojection de photos sur les abeilles. Et puis des produits, bien sûr, dégustation et vente de produits, miel et produits transformés. Jean-Philippe Champenois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.